suffisamment de ressources pour satisfaire 85% des besoins individuels. Ici présente aujourd'hui nous a conduit à nourrir nos forces humaines entre les deux rives de la Méditerranée pour ne pas baisser les bras et croire en une solution humaine nous permettant de répondre favorablement à toute forme de pauvreté, de discrimination, d'exclusion pouvant coexister entre le Royaume du Maroc, l'Afrique, l'Europe, ouverte sur l'international. C'est la raison pour laquelle je vais toujours vous annoncer que nos portes seront toujours ouvertes à tous vos clubs PAF implantés dans le monde désireux de venir au Maroc pour mutualiser les projets en commun. La Fondation PAF Royaume du Maroc est également un espace de dialogue sans frontières où les uns et les autres peuvent partager, mutualiser, corréler les expériences utiles au bon déploiement de notre réseau public PAF international. D'ailleurs, vers le siècle, je réunirai à Paris, par exemple, à l'ambassade du Maroc, toutes les entreprises françaises engagées dans votre pays, telles que LG et Shell. Ils pourront évidemment rechercher des financements internationaux, notamment auprès de la communauté européenne ou de l'État marocain pour développer des innovations sociales et sociétales d'entreprises qui profitent à l'ensemble du pays comme à la communauté internationale. Bien entendu, vous avez raison de mobiliser les associations et les fondations qui pourraient soutenir et favoriser ce magnifique projet de Fashion. وتأتي مشاركتنا أيها السادة لنؤكد على ضرورة إحداث مسارات جديدة للاشتغال تضع عنوانا عريضا هو العيش الكريم للإنسان كل إنسان دون ميل أو حيل. هذا العنوان الذي يختزل كل مكونات الاستجابة لتطلعات واحتياجات الإنسان المشروعة في جو من السلم والتعايش ونبذل كل أشكال العنف ضد المرأة وضد الطفل وضد الرجل على حد سواء. بطبيعة الحال نحن حاليا في إطار فعاليات الافتتاح الرسمي لأنشطة وبرامج هذه المؤسسة على مستوى جميع تراب المملكة المغربية، وهذه المؤسسة تشتغل بطبيعة الحال على مستويات عدة، خاصة محاربة الفقر والإقصاء والتهميش في مجالات الصحة والتعليم، وأيضا مجال التشغيل وهو مجال مهم جدا، وأيضا دعم المجالات والوحدات الترابية كي تحارب مختلف هذه الهشاشات على كافة المستويات. بطبيعة الحال الافتتاح الرسمي لمؤسسة محاربة الفقر والإقصاء بالمملكة المغربية جاء بمقاربة جديدة، وهي الاعتماد على المقاولات المواطنة لدعم العمل الاجتماعي في المغرب. بطبيعة الحال هي مقاربة توازي وتقارب مقاربة التنمية البشرية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن مع التركيز على ضرورة دعم المقاولات المواطنة لجانب العمل الاجتماعي. ومن بين أهم البرامج التي أعطينا الانطلاق لها من خلال فعالية هذا الانطلاق الرسمي لمؤسسة الفقر والإقصاء بالمملكة المغربية هو برنامج الخاص بمواكبة وتكوين وتأطير 3000 شاب وشابة في إطار ما يعرف بالتشغيل الذاتي أو مساعدتهم ودعمهم لخلق مقاولات خاصة. أعتقد بأن محاربة الهشاشة والإقصاء والفقر بهذه الطريقة بالاعتماد وبإدماج المقاولات حتى تساهم بشكل واضح وبنيوي في محاربة هذه الاختلالات البنيوية على مستوى الهشاشة والفقر تعتبر مقاربة جديدة ومهمة، وستمكن لا محالة في المساعدة على خاصة تشغيل الشباب وتكوينهم المستمر. C'est un réseau donc d'entreprises de toute taille, de tout secteur,
qui vont ensemble mener des actions dans 3 finalités. Lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination et de pauvreté. Et pour pouvoir lutter contre les exclusions, eh bien, nous créons des associations locales au plus proche des bénéficiaires qui vont mener des actions dans une approche globale pour résoudre toutes les problématiques. Pas que l'emploi, pas que la santé, pas que le logement. Tout. Rendons la dignité aux personnes, aux familles. Ce réseau aujourd'hui, c'est 6250 entreprises et ces 2650 entreprises, on les retrouve en Europe, essentiellement en France, mais aussi en Tunisie, au Maroc. Depuis le 20 novembre, nous avons créé FAS Royaume du Maroc et on retrouve également FAS à l'international dans une trentaine de pays européens dans la coopération. Alors, au Maroc, les 2 grands objectifs sont d'abord de mener les 3 premières actions dont on a parlé ce matin à l'événement d'inauguration. Donc, ce sont des actions emploi et santé. Et très vite, ouvrir les antennes parce qu'il faut absolument pouvoir servir le plus grand nombre de bénéficiaires et de personnes en difficulté, ouvrir des antennes sur l'ensemble du Maroc. Et nous partons dimanche à Agadir dans le cadre de la caravane santé, emploi et solidarité. FAS va former les correspondants marocains qui partent avec nous et nous allons également avoir notre réunion de préfiguration du club FAS à Agadir. On a créé cette FAS au Royaume du Maroc dans le cadre de la continuité de celle de la France. Les adhérents de FAS France, c'est des grosses entreprises dont on souhaite quand même bénéficier de leur savoir-faire, etc. L'essentiel dans tout cela, c'est que l'exclusion. Le Maroc doit se donner énormément dans le cadre de l'exclusion parce que nous n'avons pas uniquement des Marocains, nous avons aussi des Africains. Et dans ce cadre-là, j'invite les ambassadeurs africains de s'adhérer, de s'intéresser parce que c'est un domaine qui les intéresse énormément et que nous souhaitons quand même mettre sur pied et d'aller très loin. L'exclusion, c'est inhumain. L'exclusion, c'est malheureusement pas très beau, ni à voir ni à entendre, mais nous sommes des êtres humains et nous cherchons à donner la dignité à l'être humain tout entier. مشروف بحضور وبتنظيم هذه اللحظة تاع التأسيس ديال فاس المملكة المغربية التي هي شريك أساس وجزء أساس من فاس موند، فاس العالم، واللي هي مؤسسة كتشتغل كيف كاين الاسم نتاعها اف سي فونداسيون، ا سي اجير، سي كونتر او ليكسكلوزيون، بمعنى المؤسسه اللي كتشتغل من اجل محاربه الهشاشه ودفع التنميه في المنطقه وفي المغرب وفي العالم، وخاصه بغينا فاس المغرب تكون جسر نتاع فاس موند في اتجاه افريقيا باش نتعاونوا نديروا واحد المشروع مهيكل ونرسموا افق جميل لهذا الوطن والافريقيا اللي هي جزء منا وحنا جزء منها. شكرا. Ah oui, on l'enlève, ah oui.
saadiens qui ont régné très peu de temps, c'est un règne bien brillant, mais qui s'est rapidement affaibli. Et la dynastie alawite a repris le relais en se fondant la vie culturelle de son village. Autour de la mosquée, ça c'était un fait important, mais autour aussi des musiciens. Comment ces gens s'amusaient, comment ils passaient le temps, quels étaient les divertissements dans un pays qui était assez autarcique, qui le signifiait, qui est évident. Alors nous avons les aïks Watab, les aïks rocheuses, les aïks Isbek, j'en oublie certainement. Tous ces gens-là, à un moment, avec les Michel Fabiola et compagnie, tous ces gens-là ont fait partie d'une confédération, la confédération des aïks.